C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui rentre dans ce studio. Bonjour Arnaud. En galopant avec mon copain Manu, Laurel et Hardy sont là. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Alors avant toute chose, bon courage aux lycéens qui passent les premières épreuves du bac aujourd'hui. Et bon courage aux manifestants qui passent les épreuves de la BAC en ce moment aussi. Nous sommes le lundi 20 mars, il est 8h20 et Elisabeth Borne est toujours première ministre. Mais la situation peut basculer à tout moment. Alors si elle chute pendant ma chronique, je vous préviendrai avec ce jingle. Voilà, on fera des points Borne régulièrement. C'est une alerte. Il peut tomber, attention à tout moment. À tout moment, c'est comme si on suivait le Tour de France. On sera là, chute à Matignon, parce que Borne, elle va pas être be alive longtemps encore, on sent. Alors, Apolline, vous recevez juste après Bruno Le Maire, oui. qui est il est dans ce couloir là. Et oui, c'est toujours un candidat naturel pour le poste de Premier ministre. Il le confirmait subtilement ces derniers mois. Il disait, pour seconder Emmanuel Macron, il faut un homme de valeur, à la fois familier des Français du quotidien et du monde de la haute finance internationale. Un homme qui aurait 53 ans, grand, athlétique, les cheveux gris, normalien, énarque. Votre type d'homme, finalement, Madame de Malherbe, qui aurait réussi à faire fondre le chômage, à faire maigrir le déficit public, car je suis un peu le comme j'aime de l'économie. C'était subtil. Alors, après, Premier ministre, autant c'était fun jusqu'à la semaine dernière, mais maintenant que tu as 300 militants ultra vénères qui vont t'attendre avec des fourches tous les matins devant Matignon, ça va moins être la fête du slip. En attendant, Elisabeth Borne est donc toujours Première ministre à 8h21. Et aujourd'hui, l'Assemblée va se prononcer sur la motion de censure portée par le groupe Lyot de Charles Amédée de Courson. Oui, n'est-ce pas ? Ça s'annonce très compliqué, évidemment. C'est quasiment motion impossible. Sympa. C'est une vanne de Laurent Neumann qui est passé dans les couloirs et qui m'a dit « fais-la ». Eh ben, je la fais, Laurent. Ouais. C'est pour toi. Alors déjà, c'est quoi le groupe Lyot ? Eh bien, c'est Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Ce sont donc des élus centristes d'outre-mer et des nationalistes corses. Leur programme, c'est donc de promouvoir la libre concurrence intra-européenne, le brochiou corse et le robe antillais. Si vous voulez, Charles de Courson, c'est un peu la synthèse entre Valéry Giscard d'Estaing, Imouvrini et Francky Vincent. Charles de Courson. Bon, c'est bon, Charles de Courson, c'est bon. Alors, Charles Amédée de Courson. Non. Fallait oser. Non, mais vous l'avez fait. Ça lui va bien. Et vous avez beaucoup de mérite. Alors, il y a une semaine, personne ne le connaissait, cet homme-là, mais maintenant, c'est un peu Charles Amédée, un mélange entre Che Guevara et Beyoncé. C'est la star, c'est l'homme qui peut faire couler le gouvernement et stopper la réforme. Les mômes mettent des posters de lui dans leur chambre. Ses discours sont encore plus streamés que les chansons de Miley Cyrus sur Spotify. Les gamins, ils sont là. T'écoutes quoi en ce moment ? Bah, moi, en ce moment, je me fais tous les albums de Charles Amédée de Courson. Là. Il a sorti un putain de son sur le coût du chauffage collectif au gaz dans les logements sociaux pendant la séance de la commission des finances du 18 janvier 2023. C'est masterclass de chez Carré dans l'Axe, ma gueule. Charlito, c'est le sang. Bref. Vous avez peut-être, vous le savez peut-être, mais faire tomber les monarques, c'est une tradition familiale chez les deux Coursons. Charles Amédée est le descendant direct du marquis de Saint-Fargeau, député de la noblesse aux États généraux, qui vota l'exécution de Louis XVI. Donc moi, je serais Macron, je me barrerais vite en vacances. Dès cette semaine, allez, autoroute A4, on sort à Meaux, on prend la D603 direction Châlons-en-Champagne, puis Varennes, et là, diantre, mais que faites-vous devant mon carrosse républicain ? Fuyez, vilain gilet jaune, ou je vous rosserai 49,3 fois. Je ne suis pas un gilet jaune. Je suis le marquis Charles Amédée de Courson, comte d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfette et de Thibaut de Montfaucon, prince du Lyot, représentant des centristes de Patrick Fiori et de la compagnie créole. Rendez-vous, sire, et suivez-moi à la Bastille. La Bastille, pour voir un opéra chiant comme la mort ? Jamais. Imaginez que le gouvernement Macron puisse tomber à cause d'un dangereux centriste de 70 ans, de 12 kilos. Ça craint quand même. C'est un peu comme mourir parce que tu trébuches sur ton chat et que tu te prends un coin de table basse. Comme sortie finale, c'est carrément la honte. Eh ben, voyez, c'est l'arroseur arrosé, ça. Et ouais. Parce que si Macron l'avait fait partir à la retraite à 60 ans, Charles Amédée, Macron n'en serait pas là. Imagine la réforme des retraites, elle tombe parce qu'il y a un mec qui a travaillé jusqu'à 70 ans. Macron, si c'est ça, il va hurler tout nu dans une forêt.
Alors, on en parlait dans votre chronique de 7h20. Excellente. Excellente évidemment. Jordan Bardella essaie de pousser des députés LR à renverser le gouvernement. Il leur a promis qu'en cas de dissolution, le RN ne présenterait pas de candidat face à ceux en tout cas qui voteraient la motion de censure. Oui, alors Jordan Bardella a fait cette annonce sur le plateau de Cyril Hanouna, entre deux débats sur la 5G dans les vaccins et le trafic de sang de bébé chez Pierre Palmade. Et ça confirme, en tout cas, que les Républicains se font désirer. On va appeler le siège du parti pour connaître leur attitude. Bonjour. Tu cherches les députés les plus chauds de ta région ? Tu es bien au siège des Républicains. Tu veux un moment rien que pour toi, avec un républicain entièrement disposé à te faire plaisir ? Pour un moment de sensualité démocratique ? De plaisir politique ? Un moment charlemanien ? Eh bien, nous sommes là pour toi. Si tu veux parler à un républicain qui veut se faire fouetter jusqu'à 64 ans, dis Ciotti. Si tu veux parler à un républicain qui te promet de passer une journée avec toi pour donner une grosse fessée à Elisabeth Borne, dis Pradier. Le choix t'appartient. Ah, dis donc, comme dirait Thérèse, on ne sait que choisir. Allez, à demain les coquins. Attention, une pirate le Attention, 32-16, c'est Arnaud lundi. Demange. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, ce sont les motions de censure et la question sur le positionnement des députés les Républicains. Et oui, car chaque camp essaye de les séduire. Tout dépend effectivement de leur position pour, contre, en missionnaire, en cow-boy inversé, en brouette javanaise. Quelle position les Républicains vont adopter pour leurs alliances, se demande au 32-16 Karine, qui est sexologue à Lyon. Alors, Benjamin Duhamel nous a laissé une analyse très pertinente, malgré ses 19 ans. Qu'est-ce qu'il est doué, ce garçon. Il nous dit... Jordan Bardella a offert aux députés LR de ne pas présenter de députés RN en phase 2 en cas de dissolution. Vous avez vu ça ? Oui. Les macronistes tentent toujours de les séduire en leur promettant des moyens pour leurs fiefs électoraux. Ça doit leur faire bizarre aux LR de se faire draguer comme ça. La moitié d'entre eux étaient encore puceaux à 29 ans, avec leur combo polo de rugby trop grand, bermuda beige et mocassin pour faire du bateau. La Fashion Week en PLS. Et là, d'un coup, c'est les beaux gosses de l'Assemblée. Pardon. Ah, un SMS de Marine Le Pen à l'instant qui nous dit « Vous le disiez, nous offrons aux Républicains de ne pas présenter de candidats en phase 2 en cas de dissolution, mais nous leur offrons aussi un voyage en Espagne pour 2 personnes en pension complète sous le soleil de Bodega. » Ah, un texto de Bruno Le Maire qui renchérit « Oui, mais nous offrons aux Républicains des moyens pour leur région ainsi qu'un Thermomix avec son livret de 200 recettes faciles à préparer, délicieuses à déguster. » Oui, mais nous leur offrirons des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Nous serons l'ombre de leurs mains, l'ombre de leurs chiens. Ça se bagarre, On analyse ça un petit peu plus en détail à 8h20. Oui, rendez-vous à 8h20, j'ai hâte. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Arnaud Demange, donc en direct sur RMC.